d'Ismaël Ledesma qu'il est né avec une harpe dans les mains et un ballon dans les pieds. Malgré les réticences de ses parents artistes, il parvient à réaliser son rêve en devenant footballeur professionnel de 16 à 20 ans. Mais la musique n'est jamais loin, il accompagne sa mère sur scène et joue des sérénades aux fenêtres des demoiselles pour compléter ses fins de mois. À 48 ans bien sonnés, il parle de ses deux passions comme d'un équilibre indispensable. J'ai deux facettes, un de douceur, de la poésie, de l'amour, et puis le reste, l'autre partie c'est l'homme, le mâle, le guerrier. Après 6 mois au Liban et un essai au Red Star, Ismaël s'aperçoit qu'il est trop petit pour prétendre à une carrière de footballeur en Europe. Mais pas question d'arrêter définitivement le ballon rond. Aujourd'hui, c'est dans le club de Magny en Vexin que le musicien vient libérer son surplus d'énergie tous les mercredis. En tant qu'homme, Ismaël, c'est un être super gentil, toujours à l'écoute des copains, toujours prêt à aider les copains. Bien souvent, il était capitaine d'ailleurs parce qu'il aime ça, quoi. C'est un mordu de ballon. Au niveau technique, Ismaël, c'est un Sud-Américain, donc automatiquement, il a un peu ça dans le sang, quoi. C'est de la fibre. Si les dribbles ne sont plus aussi fluides que par le passé, les doigts jonglent avec toujours autant d'aisance sur les cordes de son instrument. Une harpe paraguayenne dont le son cristallin tranche avec le côté rugueux du footballeur. Arrivé en France en 1982, Ismaël Ledesma découvre la culture occidentale qui influencera à jamais son œuvre. J'ai commencé à jouer des musiques différentes, c'est-à-dire mes propres idées. Et chez nous, on n'avait pas l'habitude de ça, parce qu'avant, on composait des musiques à la gloire du président ou à la gloire du régime. Donc moi, je suis sorti de ça et je suis parti un peu ailleurs du folklore. Ismaël joue d'abord avec des musiciens latino-américains de la capitale avant de se lancer en solo. En 1998, l'harpiste virtuose croise la route de Johnny Clegg. Conquis, le Zoulou blanc lui propose de faire sa première partie durant sa tournée francophone. Ismaël collabora ensuite avec Hubert Félix Thieffen ou encore Paul Persson. Autant de rencontres et d'influences que l'on retrouve dans son 14e album, Paseo Imaginario. J'essaie d'innover, c'est un peu mon but de faire connaître ma harpe paraguayenne. Et je suis passé par plusieurs étapes, rock, jazz, folklore. Et dans cet album, je réunis un peu toutes mes influences musicales. Dans quelques jours, Ismaël Ledesma retournera au Paraguay pour y sortir une compilation des 14 albums enfantés en Europe. L'occasion de faire découvrir à son peuple le mélange réussi entre musique occidentale et harpe paraguayenne.